La problématique de la sécurité alimentaire constitue, avec l'environnement sécuritaire, l'un des sujets de préoccupation majeurs pour le gouvernement et pour la population qui en souffre. J'ai tenu à venir participer à la clôture de vos travaux parce que nourrir nos compatriotes, leur donner accès à une alimentation de qualité en quantité suffisante et à des prix abordables pour les plus vulnérables reste et demeure une obligation. Chaque fois que j'entends les statistiques sur l'insécurité alimentaire, ces chiffres donnent à réfléchir et doivent nous faire prendre conscience de notre devoir de définir des politiques publiques cohérentes pour adresser ce problème. Quand près de la moitié de notre population n'arrive pas à manger à sa faim, quand nous avons autant de compatriotes qui subissent une telle situation de façon chronique, cela ne peut laisser personne indifférent. Depuis le début de cette année, j'ai été en 2 occasions au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural pour parler de ce sujet. C'est la preuve, si besoin en était, que le gouvernement a la volonté de chercher et de trouver des solutions durables en cette matière. Manger est un besoin vital, primaire pour tout individu. Notre pays a le potentiel et la capacité de nourrir sa population. Et pourtant, la faim tenaille les Haïtiennes et les Haïtiens par centaines de milliers et par millions. Nous ne pouvons pas compter en permanence sur l'aide internationale pour satisfaire ce besoin. Et dire que dans le temps, on disait Haïti est un pays essentiellement agricole. Il nous incombe de mettre à profit notre potentiel agricole. Nous sommes conscients des défis en termes de politique publique. Je prends ici l'engagement de porter devant le Conseil des ministres la question de la mise en œuvre de la feuille de route. Les dispositions qui s'imposent seront prises pour que l'action gouvernementale pour l'exercice 2023-2024 s'aligne sur les priorités exprimées dans cette feuille de route. Tous les ministères et administrations concernées seront mobilisés pour le suivi des activités liées à l'atteinte des ODD et la mise en œuvre de cette feuille de route. Bien entendu, la CNSA, en tant que secrétariat technique, sera mise à contribution pour le suivi et l'évaluation des progrès accomplis. Il a été question dans vos discussions d'un cadre légal à adapter. Dès que les projets de loi seront prêts, je veillerai à les faire analyser et à les soumettre pour adoption au Conseil des ministres. La transformation des systèmes alimentaires requiert la mobilisation de tous les secteurs. Nourrir quotidiennement 12 millions d'habitants constitue un marché important. Le secteur privé en particulier devra s'impliquer davantage. On attend des investisseurs plus d'engagement dans la production des biens alimentaires, leur transformation, leur transport et leur commercialisation. De la part de nos partenaires techniques et financiers, nous sollicitons la poursuite d'un appui plus soutenu aux activités structurantes dans le sens de la transformation des systèmes alimentaires. Nous avons besoin d'appui, nous avons besoin de semences, nous avons besoin d'engrais pour nous capables de produire plus manger, plus maïs, plus pitimi, plus pois, plus manioc, plus calalo. Il faut que nous suspendions acheter citrons, oranges su,
dans main l'autre pays. Nous qu'à produit manger ça. Et quant au monde académique, on attend de lui une réorientation des recherches pour répondre aux défis d'innovation liés à la transformation des systèmes alimentaires, à la satisfaction des besoins nutritionnels, entre autres. Enfin, de tous nos compatriotes ici présents, nous attendons un engagement citoyen pour relever ensemble les défis gigantesques associés à la construction des systèmes alimentaires durables. En terminant, nous voulons encore remercier nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien au processus de révision de la feuille de route. En particulier, nous adressons des remerciements spéciaux à la coordination résidente du Bureau des Nations Unies en Haïti pour leur appui sans cesse renouvelé au processus de concertation nationale en vue d'une vision partagée de la transformation des systèmes alimentaires. Vous pouvez compter sur le gouvernement que je dirige. Travaillons tous ensemble. Haïti a besoin de nous et de nos efforts. Je vous remercie.